Lord, prepare me to be a sanctuary. Lord, prepare me to be a sanctuary. True, with thanksgiving, I will be a living sanctuary for you. Prepare me to be a sanctuary, true and holy, trying to with thanksgiving. I will be a living sanctuary for you. If you, Lord, who came to save, God of soul, every man, it's you, Lord, who know my weakness, and it will be in your hands. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, try and true, with thanksgiving. I will be a living sanctuary for you. Oh, my Lord, from temptation, purify me from within. Fill my heart with your Holy Spirit. To take away all my sin. Prepare me to be a sanctuary, pure and holy, try and true, with thanksgiving. I will be a living sanctuary for you. Father, I worship your precious name to prepare me to be a sanctuary, to be pure and holy. I need you. I need you for my people. I need you for my children. I need your help to inspire me and dedicate myself to your good will. Lord of Lords, you are the Lord. There is nothing we can do without you. Il n'y a rien que je puisse faire si ce n'est pas toi. C'est toi qui conduis l'aveugle sur ses sentiers. C'est toi qui conduis celui qui n'a rien. Le faible, tu le rends fort. Tu vas encore élever plusieurs ce matin. Tu vas encore donner à quelqu'un la grâce qui lui est due. Père de gloire, je te dis merci encore une fois, merci. Merci, merci. Merci de préparer quelqu'un pour ta gloire. Merci d'élever quelqu'un pour ta seule gloire. Merci de diriger encore quelqu'un vers toi pour comprendre qui il est, où il va et ce qu'il va encore faire. Père, je te dis merci pour tout ce que tu fais. Tu le fais, tu l'as déjà beaucoup fait. Merci d'avoir sauvé
la vie de quelqu'un cette nuit. Merci parce que les adversités qui sont autour et qui travaillent pour notre destruction sont si nombreuses que nous ne pouvons pas les compter. Mais parmi ces innombrables adversités, tu nous donnes toujours la victoire. Et tu vas encore donner la victoire à quelqu'un en ce moment. Cette victoire, ça n'a rien à voir avec le monde séculier. Cette victoire n'a rien à voir avec le monde dans lequel nous vivons. La victoire est d'abord spirituelle. Ton âme doit être sauvée. Le jour où ton âme est sauvée, eh bien, tu as la victoire sur l'ennemi. Et l'ennemi ne pourra rien encore faire sur ta vie. Aucune force, aucune puissance, oui, ne pourra te dominer. Mais tu es au-dessus au nom de Jésus-Christ. J'ai jamais vu le vent rester sous l'eau. C'est l'eau qui reste sur. C'est l'eau qui reste et le vent reste là-dessus. Le vent souffle sur l'eau. Le vent ne souffle pas sous l'eau. Toi, quelle que soit la grâce, t'es dominé. Quel que soit ce que tu traverses, tu as la grâce. Suis correctement ici, tu as la grâce. Et tu es sorti de tout ce qui est désobligeant dans ta vie. Tout ce qui dépose ta vie quelque part, sans que tu ne le saches. Je te les arrache au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un de loin ou de près me dise Amen. J'espère que tu dis Amen. Et c'est vous qui aviez dit ce que j'allais faire aujourd'hui. C'est vous qui avez pensé du tabernacle. Vous avez dit que le sujet d'hier, que je puisse revenir encore sur ce sujet. Mais je voudrais seulement dire que hier, j'ai parlé des leaders, la qualification des leaders. Quand on appelle quelqu'un, par exemple, apôtre, on appelle quelqu'un prophète, on appelle quelqu'un évangéliste, on appelle quelqu'un pasteur et on appelle quelqu'un docteur. Le rôle pour lequel on les a appelés, ce sont ces rôles dont je parlais hier. Chacun a son rôle spécifique à jouer. Et tant que tu es appelé d'un nom, tu as eu un appel. On appelle cela les dons d'appel. Et les dons d'appel sont destinés à choisir des gens qui doivent conduire les tabernacles à devenir véritables tabernacles. C'est pourquoi je parlais de tabernacle hier et que vous avez dit, ah, si cela en est ainsi, c'est un très bon sujet, il faut en parler. Et affaire de tabernacle, je ne vais pas être religieux pour que tu n'attaches pas cela à une religion. Je veux être naturel. Je vais emprunter quand même les versets bibliques, ainsi de suite. Mais je ne vais pas me mettre dans le truc religieux. Mais je vais me mettre dans la dynamique des pratiques qui se faisaient. Et le Seigneur va nous aider à comprendre ce pourquoi aujourd'hui
L'adoration de Dieu est devenue du véritable désordre. Désordre, c'est le désordre. Non seulement les patriarches, c'est-à-dire les gens que j'ai décrits hier, non seulement que sur cette terre, les gens qui ont un nom ne jouent pas le rôle pour lequel on les appelle comme ça. C'est-à-dire quand on appelle quelqu'un apôtre, son rôle, le don d'appel qui est déposé sur sa vie, c'est qu'il a la capacité d'aller identifier là où on peut implanter une nouvelle église. La maison dans laquelle une nouvelle église peut être implantée. C'est ça son travail. On l'appelle apôtre. C'est pourquoi on l'appelle envoyé. C'est un envoyé. Ok. Lorsque lui, il identifie, son rôle s'arrête. Il peut jouer d'autres rôles, mais toujours dans l'expectative de ce qu'on lui a donné. La deuxième personne, je voudrais parler de Éphésiens, Éphésiens 4, à partir du verset 10, verset 11, verset 13. C'est de ça que je parle, ça. Lorsque l'apôtre finit son travail, vient le rôle du prophète. Quel est le rôle du prophète? Quand on appelle quelqu'un prophète, celui-là, il est prophète. Qu'est-ce qu'on lui a demandé de faire? Ce qu'on lui a demandé de faire n'est rien d'autre que de voir l'église locale que l'apôtre a identifié le lieu là, de voir là-bas, qu'est-ce qui en sera pour demain? Quelle nation sera là-bas? Quels sont les obstacles qui seront là-bas? Quels seront les dangers qui seront là? C'est son rôle. Ça, c'est le rôle du prophète. Le rôle du prophète n'est pas... Ce que vous voyez là, ce ne sont pas des prophètes. Hein. Ce que vous voyez, vous les poursuivez un peu partout là. Bibliquement, ce ne sont pas des prophètes. Prophète ne parle pas individuellement des gens. Pour regarder quelqu'un, j'ai vu comme ça, j'ai vu comme ça, j'ai vu comme ça là. Ça là, ce n'est pas prophète biblique. Ça, c'est des gens qui veulent s'appeler prophètes pour aiguiser l'émotion des gens et les escroquer. Mais c'est ça que vous aimez. C'est ça que vous aimez. Et vous criez, prophétise, prophétise, il a prophétisé pour moi. Faites attention. Le prophète parle aux nations, parle au groupe qui sera constitué là-bas, les obstacles qui seront là, comment les voir, c'est le prophète. Quand le prophète voit le demain de l'Église et de la constitution de sa gestion, ce qui va arriver demain, quand il y a un danger, il le dit aujourd'hui. Comment on doit faire pour que les dangers là ne viennent pas pour l'Église, pas pour des individus, non. Ça là, on l'appelle prophète de Dieu. Quand le prophète termine, vient le tour de l'évangéliste. L'évangéliste, c'est qui? C'est celui qu'on envoie pour parler, parce que lui, on lui a donné la capacité de parler, et quand il parle, tout le monde écoute. C'est-à-dire, nous qui sommes là, nous avons une nature. Tout être humain a d'abord une nature animale. L'homme
animal, l'homme naturel et l'homme spirituel. Lorsque tu vas dans 1 Corinthiens au chapitre 2, chapitre 3, vous allez voir l'évolution de ce qu'on appelle homme animal, homme naturel, homme spirituel. Qu'est-ce que l'évangéliste fait? Quand lui va écrire, il réunit tout le monde. Et tous ceux qu'il peut réunir, la nature, sa nature est là. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un, un homme comme ça, mais il a le comportement d'un lion. Tu vois quelqu'un bien comme ça, mais il a le comportement d'un poisson. Il a le comportement d'un guépard. Il a le comportement d'un cafard. Il a le comportement d'un serpent. Il a le comportement, c'est-à-dire tu vois les êtres humains, nous avons une nature animale en nous. Et l'évangéliste a la capacité de réunir tous les humains avec leur nature différente. Il peut les réunir. Raison pour laquelle tous ceux que l'évangéliste, aussi c'est son rôle. Ce rôle, pasteur ne peut pas jouer ça. Prophète aussi. L'apôtre. Parce que c'est ce qu'on lui a aussi donné. Et lui, quand il parle, toutes les natures animales se réunissent. Et tous ceux qui sont réunis là, c'est ça qu'on appelle les brebis. Vous voyez, les brebis. Les brebis, c'est l'ensemble des animaux qu'on élève à la maison et les animaux qu'on a domptés de la forêt, de la brousse, pour amener, pour les ajouter. Vous allez voir dans beaucoup de royaumes, beaucoup de chefs, de quoi là, ils élèvent les lions, ils élèvent les animaux bizarres à la maison. On t'a donné la capacité. L'évangéliste peut réunir tout ça là. Mais il ne peut pas les gérer. Quand lui aussi réunit tout ça là, et il a fini son travail. Maintenant vient le tour du pasteur. Le pasteur, c'est qui? Le pasteur, on lui a donné aussi la capacité de pouvoir dire au lion que je sais que c'est viande que tu manges, mais ici, on ne mange pas viande. Ici, là, on mange de l'herbe. C'est le pasteur qui a aussi eu l'appel pour pouvoir dire au lion de ne pas manger la viande, mais de manger l'herbe. Évangéliste ne peut pas lui dire. Vous voyez, prophète ne peut pas lui dire. Et lorsque le pasteur, c'est pourquoi lui, là, son rôle, c'est d'exhorter. Ça, le 4e ministre qu'on a déposé ça. Et lorsque les gens sont ensemble, il faut que le pasteur doit paître le troupeau. C'est-à-dire donner la nourriture qui est nécessaire pour que les gens demeurent dans la maison là où on les a amenés. Qu'ils ne se promènent pas de lieu en lieu en cherchant leur bonheur. Dans la maison là, ils doivent bien manger et spirituellement.
lorsque le pasteur, lui, dans son rôle d'exhortation, dans son rôle de pacification des gens qui doivent être ensemble, il peut arriver que le pasteur, lui, il veut rien que être ensemble avec les gens. Il ne veut pas que quelqu'un sorte, quelqu'un soit offensé. Et quand quelqu'un fait, il règle les problèmes, il exhorte les gens pour que les gens soient ensemble. Et en le faisant, il peut faire certaines choses qui ne sont pas bibliques. Alors, il faut déposer un docteur à côté du pasteur. Et le docteur, c'est quoi? Le pasteur est en train d'administrer les brebis, c'est-à-dire un ensemble de personnes régorgeant en elles des natures diverses, des natures animales diverses. C'est ça qu'on appelle brebis. Parmi les brebis, il y a les boucs. C'est quand on dit brebis là, il y a les boucs, il y a les chiens, il y a les chats, il y a les lions, il y a les guépards, il y a les cafards, il y a les serpents. C'est-à-dire l'ensemble là que nous avons dans nos églises. C'est pourquoi c'est à l'église qu'il y a plus de problèmes à résoudre. Parce que c'est différentes natures animales qui se réunissent. Et chaque fois, chacun cherche à développer sa nature animale. Et c'est ça qui amène les conflits dans l'église. On dit que tel a fait ceci, tel a fait ceci à tel. Et c'est le pasteur seul qui peut comprendre cette nature animale de chacun et pouvoir apporter la solution pour qu'il y ait la cohésion sociale, que les gens soient ensemble, malgré le mal que quelqu'un peut faire à quelqu'un, que vous soyez ensemble. Let me put warm water before continue. Merci. Vous voyez un peu le schéma, parce qu'il faut que j'explique par là avant d'arriver sur le tabernacle. Maintenant, le docteur, quel est son rôle? C'est nous les humains qui avons en face de nous des brebis. Mais Dieu, lui, ne cherche pas des brebis. Dieu cherche des agneaux. Dieu, lui, cherche des agneaux. Le docteur est déposé là-bas pour faire quoi? Pour faire l'effort de transformer les brebis en agneaux. Vous voyez un peu? Et pourquoi il faut devenir agneau? Pour plaire à Dieu. C'est là où il est question de comprendre que le salut est individuel. Le salut n'est pas collectif. Dieu a besoin spécialement de toi. Raison pour laquelle, lorsque vous prenez la Pâque, et lorsqu'il faut avoir l'agneau là, c'est l'agneau immolé. C'est-à-dire le jour que Dieu aura besoin d'agneau là, il va choisir un. On ne vient pas choisir plusieurs agneaux en même temps. Pour le sacrifice, c'est un agneau. Et raison pour laquelle lorsque quelqu'un vient à l'église, il évolue, on dit que j'ai l'appel de Dieu sur ma vie. C'est que à ce moment donné, tu sens le besoin d'être agneau.
qu'on va choisir parmi plusieurs brebis. Et c'est ça, les appels. Et les appels sont à chaque niveau. Sache-le que la première adoration instituée par Dieu, c'est le travail. Les gens pensent que quand on dit que Dieu a appelé quelqu'un à faire quelque chose de spécifique, c'est seulement apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Non. L'appel de Dieu est dans tous les domaines. Si tu n'as pas l'appel de Dieu pour être un bon commerçant, tu vas souffrir, et le commerce ne marchera pas. Si tu n'as pas eu l'appel de Dieu à être médecin, tu peux faire tout. Tu peux aller à l'école et très intelligent. Et que toi-même, tu penses que c'est la médecine que tu aimes. Et que Dieu ne t'a pas appelé là-bas. Tu vas terminer ta médecine, d'accord. Mais la médecine ne te profitera pas dans ta vie. Parce que tu n'as pas... C'est un appel. C'est-à-dire un appel pour jouer un rôle spécifique avec ta vie, pour que Dieu, les gens voient Dieu à travers ta vie, pour être à lui. C'est ce qu'on appelle l'appel. C'est-à-dire tu es devenu agneau. C'est-à-dire un instrument entre les mains de Dieu. Dieu va t'utiliser pour résoudre les problèmes partout. C'est pourquoi on dit que il faut adorer en esprit et en vérité. Les phases sont là-bas. Esprit, c'est quoi? Esprit, c'est la foi en la parole pour avoir le salut. La foi en la parole pour avoir le salut. C'est esprit. Mais vérité, c'est la foi et l'obéissance. Parce que c'est l'agneau qui obéit plus que tout le monde. L'agneau ne se défend pas. Vous voyez, c'est la foi plus l'obéissance qui te transforme à un outil utilisable par Dieu. Voilà présenter le rôle de chacun de ces 5 ministres et par extension, ces 5 ministres seront étendus à tout ce qu'on appelle les domaines de compétences. Les domaines de compétences dans la vie séculière, le travail que tu fais quand tu vas à l'école, la filière que tu as choisie, quand tu vas à l'université, spécialisation que tu as là, c'est à tout ce que tu as. Si tu n'ajoutes pas, si tu ne mets pas la connaissance de Dieu dedans, c'est inutile. Ta vie sera inutile sur cette terre. Et on appelle cela les différents appels que Dieu a destinés pour nous. Lorsque nous avons ces différents ministres qui ont joué leur rôle, on va jouer le rôle pour qui? Pour toi. Toi et toi seul. C'est à cause de toi que ces rôles sont prévus. Et raison pour laquelle je reviens maintenant dans le sujet que vous auriez aimé que je fasse aujourd'hui. C'est-à-dire, chacun de nous
est un tabernacle. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Je vous aime bien. Alléluia. Soyez tapotez et envoyez de petites fleurs bleu, lotus, soit béni au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je viens au sujet pour lequel, lorsque les serviteurs de Dieu sur cette terre ne sont pas qualifiés, ça devient un désordre spirituel que nous avons. Et ce désordre-là, c'est ça qui amène toutes les familles, qui amène toute l'humanité aujourd'hui à des situations que nous connaissons. Quand je prends par exemple le Togo, ça chauffe. Les tiraillements, c'est parce que les gens ne veulent pas se confier à Dieu pour que Dieu puisse fonctionner. Mais les gens sont dans l'émotion. Vous allez voir que nos situations au Togo, c'est l'émotion qu'on aiguise aux gens. On aiguise leur émotion pour que les gens agissent. Mais devant, par exemple, un militaire, le militaire n'est pas émotionnel. Lorsque un militaire, ce n'est que ça qu'il a appris. Lorsqu'un militaire voit quelqu'un en train de pleurer, mais il est content. Cela veut dire qu'il a bien joué son rôle. Vous n'allez pas prendre un militaire et vous pleurer devant lui pour qu'il ait pitié, pour ne pas faire ce qu'il est en train de faire. Vous vous trompez. Parce que c'est ça, son rôle. Ce n'est que ça qu'il a appris. Et vous pouvez lui dire, vous pouvez l'insulter, vous pouvez tout faire. Son rôle est de mettre des gens dans l'émotionnel pour permettre à son chef de gagner. On n'est pas émotionnel pour gagner une guerre, mais on est spirituel pour gagner une guerre. Quand Israël bombarde la Palestine, le truc de Gaza, tout ça là, les gens sont morts, mais ce n'est pas ça leur problème. C'est-à-dire, lorsque vous êtes des enfants de Dieu réellement, vous allez comprendre le niveau de chacun. Le niveau de chacun. C'est-à-dire, chacun a son niveau de compréhension de la vie. Et si toi, tu as un niveau de compréhension de cette vie-là, et qui devient émotionnel, et tu penses que c'est que tu vas pleurer beaucoup, et on va te laisser partir, c'est maintenant qu'on va bien te mater. Le diable a tout fait pour que le monde domine les sociétés. Et pour que le monde domine les sociétés, il faut laisser les gens dans l'émotionnel. Comme je l'avais dit la fois dernière, les managers de crise sont dans le physique. Les managers paternalistes et les managers organisateurs sont dans l'émotion. Les leaders facilitateurs sont dans la pensée. Seuls les leaders intégrateurs, les mentors et les sages visionnaires sont dans l'esprit. Donc, si vous avez dans une société
Des gens qui sont beaucoup plus attachés à l'émotion et à la pensée, cette société n'ira que de destruction en destruction. En pensant résoudre un problème, il faut casser quelque part pour résoudre un autre problème, ainsi de suite. Le monde actuel est en train de se conduire vers des dérives, même en prenant les livres saints, en prenant des noms, en disant que je suis serviteur, je suis grand apôtre, je suis grand évangéliste, je suis ceci. Et on conduit les gens dans l'émotionnel et dans la pensée. Ça ne peut que conduire les gens vers la destruction. Maintenant, toi et moi, ouvre grandement les oreilles. C'est pour comprendre que ce que vous avez comme église, ce que vous avez comme mosquée, ce que vous avez comme couvent, ce que vous avez comme, c'est-à-dire tous les lieux où l'on va pour dire qu'on est en train d'adorer Dieu, ce n'est pas le même Dieu qui est adoré partout. OK? Ce n'est pas le même Dieu qui est adoré partout. Raison pour laquelle il y a des temples. Oh, who is it? Allô? Je suis en live. Je suis en live. Je suis en live. On peut dogo. Nendo gwanyo koma oni nowe. Je dis merci à Dieu parce que toi et moi, j'aimerais qu'on comprenne quelque chose de spécifique. Et cette chose-là, c'est l'histoire du tabernacle. Pourquoi on parle du tabernacle? Pourquoi on a demandé à Moïse de construire le tabernacle? Pourquoi on a envoyé Moïse sur la montagne de Sinaï pour être enseigné par rapport au tabernacle? Pourquoi? Le tabernacle, c'est toi qui me suis, toi qui me vois. C'est toi le tabernacle. C'est cette construction-là, c'est l'image des choses à venir. C'est pourquoi, lorsque tu ouvres ta Bible, sois lucide pour comprendre. On a demandé à Moïse, lorsque vous prenez Exode, le chapitre 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, les 7 chapitres-là, c'est l'enseignement que Moïse a reçu sur la montagne de Sinaï. Il n'a pas amené bic, il n'a pas amené feuille. Il n'a pas espéré faire un jour. Dieu l'a appelé, viens. Et il est allé. Et quand il a commencé, ça fait 40 jours, 40 nuits. Dieu l'enseignait. Pour que il revienne reproduire cette même chose avec les dimensions bien précises.
Et quand Moïse est revenu, vous savez de quoi il s'agit avec Aaron. Mais ce que je voudrais te dire, il est revenu pour construire le tabernacle conformément à l'image qu'on lui a montré. Et ce tabernacle-là, la construction, c'est les chapitres 31, 32, 33 jusqu'à 40 de Exode. La grâce de Dieu, c'est que il faut comprendre ce tabernacle. Et c'est la compréhension de ce tabernacle-là qui ferait en sorte que tu vas te comprendre toi-même, toi. Et c'est ça le symbole des adorations. Ok. Je vais décrire le tabernacle là, construit par Moïse sur l'instruction de Dieu. Alors, on a demandé à Moïse, pour construire le tabernacle, de commencer à construire à partir du lieu très saint. C'est-à-dire le lieu très saint, le lieu saint et la cour du tabernacle. Quand tu lis Exode 25, on va commencer par la destruction, la description du lieu très saint. On construit ça, on finit, on vient dans le lieu saint, on construit, on finit et on vient au niveau de la cour. Et dans le lieu très saint, ce qui va être mis là-bas, on dit que l'arche de l'alliance, mets ça là-bas. Et mets chérubin là, mets le bâton d'Aaron, mets la manne dedans. Ça, c'est le lieu très saint. Maintenant, le lieu saint, qu'est-ce que tu vas mettre là-bas? Mais l'autel de parfum, où on brûle parfum tous les jours. Mais une table contenant 12 pains de proposition. Et mais un candélabre, c'est un chandelier à 7 branches. C'est les choses principales qu'on met dans le lieu saint. Et on ferme. On vient dans le lieu, le parvis, c'est-à-dire la cour du tabernacle. Et on dit que là-bas, là, il faut mettre l'enclume. C'est l'autel des sacrifices et le vase contenant de l'eau pour les ablutions. Ça, c'est ça au niveau de la cour du tabernacle. Qu'est-ce que tout ça là veut dire? Tout ce que je suis en train de citer là, je suis en train de citer les éléments de ton corps, de ton âme et de ton esprit. C'est ce que Dieu a commencé à faire. La cour du tabernacle, c'est ton corps là physique qu'on voit. Le lieu saint, c'est ton âme. Le lieu très saint, c'est ton esprit. Et toutes les prescriptions dans la Bible, lorsque tu prends tous les versets de Genèse 1:1 jusqu'à Apocalypse 22:21, soit la chose est écrite dans ton corps, ou la chose est écrite dans ton âme, ou la chose est écrite dans ton esprit. Mais lorsque tu prends tous les livres
Quand tu prends l'Ancien Testament, quand tu prends le Coran, quand tu prends le Fa, quand tu prends Rig Veda, quand tu prends tous ces livres ne parlent que du corps et de l'âme. C'est-à-dire, on ne parle que de la chair. Et comment ça va se passer? Et dans la chair, c'est des cérémonies qu'on faisait. Raison pour laquelle maintenant, on nous a demandé, en tant que serviteurs de Dieu, de conduire les gens à ce que Dieu, qui est Dieu là, puisse amener l'être humain à comprendre son propre corps, aller comprendre son propre âme. Et lorsque tu comprends ces deux choses, c'est-à-dire ta chair, et que tu es touché, c'est en ce temps que un voile sera déchiré et que tu puisses devenir enfant de Dieu. On nous a appelé pour ce tabernacle-là que tu es. Que tu es. Ouvre ta Bible même là où tu te retrouves. Isaïe, au chapitre 66. À partir du premier verset, Dieu pose question. Dieu dit que quel temple, quelle maison vous voulez me bâtir et que cette maison-là soit le lieu de mon repos. Toutes ces choses, ma mère les a faites. Quelle maison vous voulez me bâtir? C'est-à-dire, on parle de ces temples que nous avons là, qu'on appelle église, église internationale, église universelle, église tant. Ce sont ces temples physiques que nous voyons, on les appelle églises. Mais Dieu pose la question que quel temple, quelle maison vous voulez lui bâtir et que lui, Dieu, il va rester là-bas et avoir du repos. À cette question, 1 Corinthiens au chapitre 3, verset 16 répond. Ne savez-vous pas que votre corps là est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu doit l'habiter? D'ailleurs, le verset 17 dit que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, moi aussi je vais le détruire. Ça vient à toi. C'est toi le temple. C'est toi le tabernacle construit. Et sur cette vie, dans cette vie-là, tout le ministère que Jésus a fait sur cette terre ne parle que de ce tabernacle, de ce temple que tu es, toi. Pas ce que vous avez là. Ce n'est pas grande maison que vous avez construite avec du marbre, de l'or, des choses beaucoup là. Non. Ce n'est pas de ça il s'agit. Toi, la manière dont tu embellis, par exemple, le temple dans lequel tu vas pour adorer là. Si tu pouvais embellir ton intérieur de cette manière-là, c'est seul le Saint-Esprit qui peut venir t'aider à améliorer. Donc, au niveau de chaque église, chaque religion organise ces choses
et que l'Occident nous a beaucoup plus assujettis en amenant une forme qui doit nous déconnecter même de la forme que nous avions. Lorsque tu vois dans toutes choses, quand tu vois acte 2, après la descente du Saint-Esprit, Pierre n'a que fait l'histoire des Juifs. Lorsque tu prends acte 7, quand on lapidait Étienne, Étienne n'a que fait l'histoire des Juifs. Quand on parle de Paul, quand on attrape Paul, on amène devant le tribunal. Il ne parle que de l'histoire des Juifs. Lorsque tu prends tous ces éléments, il s'agit de ton histoire. C'est-à-dire, toute religion est fondée sur l'histoire spécifique d'un peuple donné. On appelle ça les religions. Parce que les peuples ont transformé les cultures en tradition. Tradition s'appelle religion. Culture, c'est la meilleure chose que Dieu a déposée pour nous. Il faut commencer par ta culture. C'est-à-dire, ton âme est attachée à une tradition, à une culture. Que tu dises oui ou non, c'est comme ça. Moi là, comment on adore Dieu, comment mes aïeux adoraient Dieu là. La manière dont ils faisaient pour s'approcher de Dieu. C'est pas des sacrifices. C'est pas n'importe quel... C'est comme ça. Et chacun a une histoire liée à sa tradition, à sa culture, à sa maison. Dieu est parti choisir la tradition juive pour généraliser cela, pour que nous comprenions notre propre vie. Maintenant, toi, en tant que tabernacle, je vais t'expliquer pourquoi tu dois devenir un bon tabernacle. Et quand tu deviens un bon tabernacle, on va t'appeler enfant de Dieu. Mais lorsque tu es émotionnel, on va te dire qu'il est chrétien. Moi, je ne suis pas chrétien, je suis enfant de Dieu. Chrétien, c'est dans Acte 11 qu'on a accordé sobriquet. C'est sobriquet qu'on a donné aux gens. Mais Dieu m'appelle enfant parce que je nais de la maison. Et pourquoi il a mis deux choses. Il dit que Moïse a servi dans cette maison en tant que serviteur, en tant qu'esclave. Mais Jésus en tant que fils. Il faut que toi, tu deviennes fils. Comment on devient fils? Prends note ici. Comment on devient fils? Comment on devient enfant de Dieu? On devient enfant de Dieu lorsqu'on est régénéré. On devient enfant de Dieu lorsque son paradigme a changé. Parce que ton paradigme, c'est l'adoration de chez toi. C'est comment vous faites les choses chez vous là. C'est pourquoi il est écrit dans 1 Pierre, au chapitre 1, le verset 18, que nous avons hérité des vaines manières de vivre de nos pères. Tout le monde a hérité quelque chose de ses parents. Fais attention. Hein? On ne veut pas dire... Ton père peut être pasteur, peut être grand apôtre, grand bishop, archibishop. Tu n'es pas né chrétien, tu n'es pas né enfant de Dieu. Non. Tu n'es pas né enfant de Dieu. C'est quand toi-même tu
grandis, que tu décideras si tu vas naître de nouveau ou pas. C'est pour cela que les gens qui se glorifient dans les églises, que oh, moi je suis enfant du pasteur, je suis enfant de tel, tu n'as rien dit. Tu es né dans l'église, mais la trompette sonnera, tu iras en enfer, parce que tu n'es pas né de nouveau. Vous allez voir les légalistes, les fondamentalistes dans l'église. Parce que nous là, c'est comme ça, on adore Dieu, c'est comme ça, on adore. Toi qui? Il faut que tu sois un tabernacle mobile. Au désert, les tabernacles, on les fait et sont mobiles. C'est-à-dire, il s'agit de toi, un tabernacle mobile, pour comprendre la vie là et être dans la dynamique de Dieu. La première chose, c'est pourquoi lorsque on va évangéliser, la première chose on dit, viens. Est-ce que tu crois en Jésus? Oui, je crois en Jésus. Bon, tu lèves les mains. Quand tu lèves les mains comme ça là, c'est ça le symbole de l'autel de sacrifice. C'est-à-dire l'enclume qui est dans la cour du tabernacle là. C'est les animaux qu'on immole là-dessus. Et tant que c'est les animaux qu'on immole là-dessus, et Jean le chapitre 1 verset 29 dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Le jour où tu as levé les deux mains comme ça pour dire que je me confie à Dieu, c'est par la foi que tu as écouté la parole et l'enclume là. C'est la foi en ce sacrifice de Jésus que tu es en train de proclamer. Ce qui veut dire que tout est accompli. De Jean 19, verset 30, tout est accompli là. Accompli où? Accompli dans ta vie. C'est-à-dire, les choses s'accomplissent maintenant dans ta vie en tant qu'individuel. Ce n'est pas, on dit que il est venu accomplir, donc on ne va plus payer dîme, on ne va plus payer offrande. C'est ça la loi. Le diable est malin. Le diable va vous transformer. Le diable va vous donner des explications ailleurs. Tout est accompli. La première chose accomplie dans ta vie en tant qu'individu pour accomplir le tabernacle, parce que c'est le tabernacle qui est accompli. C'est le tabernacle en tant que toi qui est accompli. Tout est accompli en toi. Les écritures qui sont écrites dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit, ces écritures doivent être accomplies. Le jour où tu lèves la main comme ça là, cela veut dire que tu as cru au sacrifice de Jésus. Donc, si tu as cru en ce sacrifice-là, c'est évident que tu ne peux plus aller maintenant suivant ta contrée, suivant tes traditions. Le Dieu de tes pères là, il tuait poule, il tuait bélier, il tuait tant, il tuait tel animal. Pour faire sacrifice là, c'est conformément à ce qui se faisait chez toi. Pas ce qui se faisait par les Juifs. Non. Ce qui se faisait chez toi, dans ta tradition, chez toi là, c'est cela qui est accompli. Ce qui est accompli, oh my God, mantabo, rakatori antata, bolia matsakao. Et cette grâce commence là-bas. Est-ce que c'est accompli en toi? Est-ce que tu
tu es dans un temple, hein, tu vas à l'église, ainsi de suite. Mais lorsque tu continues de parler de ces sacrifices, on te prescrit encore un animal. Tu fais encore sacrifice. Tu parles, tu fais divers sacrifices. Là. Quand tu es en train de faire ça, là, ce n'est pas accompli en toi. Ce n'est pas une affaire charnelle, c'est spirituel. J'ai cru que c'est accompli. C'est accompli. Tant que c'est accompli, ce qu'on appelle les sacrifices de sang n'existe plus. C'est ça accompli. Ce n'est pas dîme qu'on a enlevé. Non. Ce n'est pas offrande qu'on a enlevé. Ce n'est pas. Non, 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 non. Mais c'est lié au sang. C'est lié à cela. Ce sacrifice accompli. La première chose accomplie dans ta vie, c'est ça. Tu as cru. D'accord? La deuxième chose, c'est toujours dans la cour du tabernacle. Lorsque tu as cru, maintenant, il faut proclamer cela pour avoir le salut. Parce qu'on croit dans le cœur pour être justifié, mais on fait sortir par la bouche pour avoir le salut. Romains 10, quand vous prenez les versets 9 et 10, vous allez trouver. Vous voyez un peu. Cela veut dire que tu dois passer à ce qu'on appelle le baptême. Et le signe du baptême, c'est ça, le vase contenant de l'eau pour les ablutions. C'est ça le signe du baptême qu'on a déposé dans la cour du tabernacle. Les ablutions. Raison pour laquelle ton mariage avec Dieu, dans Jean le chapitre 2, c'est pourquoi le vase qui contenait de l'eau et on puisait pour faire ablution, c'est dans ces vases-là que Jésus a demandé de mettre de l'eau, de remplir ces vases. Ce n'est plus des vases pour lesquels il faut prendre pour faire ablution, laver les pieds, les quoi là. Il faut que cela soit accompli dans ta vie. Et c'est ça le baptême. Il faut que tu proclames toi-même que tu es mort avec Jésus et ressuscité avec Christ. Et pour la cour du tabernacle, Dieu a déposé aujourd'hui les évangélistes et les prophètes pour t'aider à comprendre normalement ce que c'est l'enclume et ce que c'est le vase contenant de l'eau pour les ablutions. Les prophètes et les évangélistes doivent comprendre, vous faire comprendre ça. Et c'est dans ça qu'ils sont, quand ils disent des choses vont toucher votre cœur pour vous rappeler des choses que vous faites dans votre famille. Les sacrifices, les choses que vous faites dans vos familles là. Eux, ils vont parler, ça va vous toucher. C'est pour que vous puissiez avoir la décision et comprendre ce qu'on appelle l'ablution. Et c'est ce que Matthieu au chapitre 23, verset 26 dit que, pharisiens, lavez l'intérieur de votre coupe, et que l'extérieur sera net, sera clair. Ce n'est plus une affaire de lavement, mais des gens vont se mettre encore quelque part en créant des problèmes. En créant lesquels problèmes? Les gens vont instituer même le lavement des pieds comme étant même un commerce. Et que nous, on lave les pieds.
nous, on lavait les pieds. Nous, on lavait les pieds. Mais lorsque tu lis correctement dans l'évangile selon Jean, le chapitre 13, c'est un chapitre de transition de la cour du tabernacle vers le lieu saint. Et c'est une fois on a lavé les pieds aux gens. C'est le symbole du baptême. On peut revenir là-dessus après. Et ça là, c'est individuel. Ce n'est pas une affaire religieuse. C'est individuel. C'est-à-dire, tu comprends l'adoration de chez toi, comment tes aïeux le faisaient. Et c'est ça qui est accompli. Le schéma là est dans toutes les divinités. Hein. Dans nos contrées ici là. Est-ce qu'il y a un couvent quelque part que n'importe qui peut rentrer n'importe comment? Hein. Je t'explique, tabernacle que tu es. Si l'enclume est accompli dans ta vie spirituelle parce que tu crois au sacrifice de Jésus, c'est ça l'amour de Dieu dans sa longueur, sa largeur, sa profondeur, sa hauteur. Maintenant, si tu crois, laisse-toi baptiser. Ce n'est pas une affaire religieuse. C'est un symbole. C'est ce qui est écrit dans Michée au chapitre 7, verset 19. Qu'on va jeter vos péchés là, au fond de l'océan. Si tu crois que l'accomplissement du sacrifice de Jésus, tu crois à cet accomplissement-là, tu acceptes être baptisé. C'est-à-dire par immersion. Pas l'eau qu'on verse sur ta tête. Quand tu as reçu l'eau sur ta tête là, les péchés sont lavés pour jeter où? C'est pourquoi Dieu a créé les cours d'eau. Alors il faut faire attention. C'est la seconde chose accomplie. Et ces choses-là sont accomplies comment? Dans ton corps. Maintenant, lorsque prophètes et évangélistes finissent leur travail, on va te confier au pasteur. C'est-à-dire, ils ont fini leur rôle. Ils ne gardent pas les gens devant eux. Lorsque aujourd'hui, quelqu'un s'appelle prophète, quelqu'un s'appelle évangéliste, et il dit que je suis le patron de l'église, je gère l'église, vous allez rester là-bas toute votre vie, vous n'allez que adorer au tabernacle, c'est-à-dire la cour du tabernacle. Vous êtes resté à la cour du tabernacle, parce que vous n'avez pas encore l'accomplissement des autres éléments qui sont devant. Prophètes, évangélistes ne sont pas appelés pour gérer l'église. Ils peuvent gérer centre de prière. C'est pourquoi toute église commence toujours par petite prière, c'est centre de prière. Et quand ça évolue, on parlera d'église. Église, c'est là où il n'y a plus à faire de problème. C'est-à-dire, ce n'est pas église où on fait les délivrances. Hein. C'est dans la cour du tabernacle, les choses là sont possibles. Mais église, on appelle là-bas le lieu saint. Il faut que des choses s'accomplissent également en toi. Laquelle chose va s'accomplir? Parce que lorsque tu quittes ton corps dans lequel il y a l'autel de sacrifice et vase contenant ablution, il faut maintenant rentrer dans le lieu saint, là où il y a trois choses. La première chose, c'est la table contenant les pains, les 12 pains de proposition. Et c'est quoi? Les 12 pains de proposition, je n'ai pas la Bible. C'est ça la Bible. Que tu tiens dans la main, l'opo là.
C'est ça les 12 pains de proposition. Et ces 12 pains de proposition, c'est chaque sabbat qu'on les utilisait. OK? Maintenant, lorsque tu prends, tu manges ce pain, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas un truc rituel, c'est la parole de Dieu. On l'appelle parole de Dieu. Qui doit évoluer être la parole de Christ. Hein? Il faut que tu comprennes. C'est la parole de Dieu. Maintenant, lorsque tu prends la parole de Dieu va, si tu es sincère dans la parole de Dieu, tu accomplis déjà la chair de Jésus. Parce qu'il est écrit que celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang, il n'a pas la vie en lui. Jean 6, verset 53. Vous voyez un peu. Donc, quand tu prends ça, tu as la vie en toi. Cette vie dont il s'agit, c'est ça qui est la lumière, c'est-à-dire le candélabre, la bougie. Ça doit aussi être accompli dans ta vie. C'est dans ton âme. Il faut que ton âme soit éclairée. Raison pour laquelle le candélabre, les bougies, les trucs, quand tu es encore quelque part, aujourd'hui, et c'est ça, tu vas encore acheter bougies dans la boutique pour venir allumer, on te dit d'allumer bougie, on te dit de faire ça, pour dire que tu es en train d'adorer Dieu. C'est écrit dans la Bible, d'accord, mais cela veut dire que rien n'est accompli dans ta vie. Cela n'est pas accompli dans ta vie. Ce n'est plus physique, mais spirituel. Maintenant, c'est ta vie qui est la bougie. Ta vie éclairée par la parole de Dieu devient lumière. Tu deviens lumière. Cela veut dire que c'est accompli dans ta vie. C'est accompli. Le candélabre qu'on allumait dans le temple là, dans le tabernacle, c'est accompli dans ta vie. C'est toi qui deviens lumière. Et si tu deviens lumière, la troisième chose dans le lieu saint, c'est les parfums, l'autel des parfums contenant les parfums qu'on brûle. Dans ton âme là, quand tu prends Apocalypse 5, verset 8, chacun prend, les vieillards et les anciens là, chacun prend à sa coupe d'or. La coupe d'or, c'est ton cœur. Il faut que la fumée sorte de ta coupe d'or. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va encore être accompli dans ta vie pour qu'on t'appelle enfant de Dieu? Tu es en train de traverser le tabernacle comme ça. Hein? C'est comme ça que Jésus a traversé notre tabernacle, le corps, l'âme et l'esprit. Et toutes les structures des chapitres des évangiles respectent ça. Le corps, âme, esprit. Corps, âme, esprit. Corps, âme, esprit. Quand Jésus est dans le corps, tout le monde comprend. Quand il tombe dans l'âme, les gens ne comprennent pas. Quand il va en esprit, tout le monde part. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le vase contenant les parfums, c'est parfait là. C'est ton adoration, tes prières. Ce sont tes prières qui sortent d'un vase, de toi, ton vase, toi, ton cœur. C'est pourquoi le cœur pur va faire sortir les choses qui sont pures. Donc, ça sort. C'est quand tu adores, quand tu pries là. C'est ça qui est la fumée qui va aller vers Dieu et Dieu sera content. Ce n'est plus encens que tu iras prendre pour venir brûler. C'est-à-dire, c'est accompli en toi. C'est ta prière,
tes adorations, tes louanges vont être tellement intéressantes pour Dieu. Et c'est ça, ce qu'on appelle brûler les parfums, les encens, les quoi. Si toi, les encens ne chassent pas les démons, quand toi tu penses que tu vas brûler encens, déposer quelque part, et que les mauvais esprits vont partir, tu te trompes. Il faut que ça s'accomplisse en toi. Tout est accompli là. Que la vie de Christ, le sacrifice de Jésus, soit accompli en toi. Et quand c'est effectivement accompli en toi, tu comprends ce que tu es en train de dire. Comment tu t'adresses à Dieu, ça devient quelque chose de relation intime entre toi et Dieu. Et Dieu devient ton Père. Voilà la troisième chose dans le lieu saint. Ok, maintenant le processus là, l'accomplissement là, demeure cet accomplissement que tu dois comprendre par rapport à quoi? On dit, lorsque tu lis 1 Pierre au chapitre 1, verset 23, on dit que ce n'est pas avec de l'or ou de l'argent que on va vous racheter de vos manières de vivre là que vous avez hérité de vos pères, comme le verset 18 le dit. Mais le verset 23 dit que nous sommes régénérés. Non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Cette semence incorruptible, ça s'appelle la parole de Christ. Une semence. Et c'est ce qui fait déchirer le voile entre notre âme et notre esprit. Quand ton voile n'est pas déchiré, tu ne peux pas atteindre le lieu très saint. C'est ça le voile qui est déchiré lorsque Jésus était sur la croix et que à midi là, ça devient la grande nuit, il y a une tempête, le voile est déchiré là. C'est les résistances qu'il y a en toi. C'est-à-dire ta pensée, tu es allé à l'école, tu connais tellement, tu connais, chez nous là c'est comme ça, chez nous là c'est comme ça, chez nous là c'est comme ça. Et au fur et à mesure que tu as plus de connaissances comme ça, ton voile devient plus épais. Parce que les choses spirituelles, ce n'est pas par raisonnement. C'est par la grâce de Dieu. Et ton voile doit être déchiré pour que tu aies connexion. Que ton âme soit connectée à ton esprit. Et quand c'est connecté à ton esprit, c'est là où on parle. Ah non, je suis en live, La grâce de Dieu que nous avons, c'est que ces éléments soient accomplis. Et quand c'est accompli dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, c'est en ce temps qu'on peut dire que tu es devenu enfant de Dieu. Mais si ces éléments ne sont pas accomplis de façon complète, là, tu demeures toujours un religieux, tu vas à l'église, tu vas respecter les principes de l'église et tu vas dire que c'est nous qui faisons ça, les principes religieux. Mais laisse-moi te dire que tant que c'est pas accompli en toi, quand la trompette sonne,
tu n'iras pas. Tu vas rester dans l'église là, dans la chair, dans l'émotion, et faire toutes choses. Tu es tabernacle. Un tabernacle très complexe. Et ce sont ces tabernacles-là pour lesquels on nous a appelés à paître. C'est à cause de ça on a destiné les 5 ministres pour nous conduire progressivement là. Et rien que les agneaux qui rentrent dans le lieu très saint. Les brebis ne rentrent pas dans le lieu très saint. Ok? C'est les agneaux qui rentrent dans le lieu très saint. Et le lieu très saint, personne ne tient la main de personne pour amener. C'est le schéma du tabernacle en tant que tabernacle accompli. C'est ça qu'on appelle tout est accompli. Tout est accompli n'a rien de charnel. Mais ça a sa valeur spirituelle liée au sang, liée à tes traditions, liée à tout ce que tu as. Ça n'a rien à voir avec dîme, ça n'a rien à voir avec offrande, ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit. C'est tout est accompli. Jésus dit qu'il est venu accomplir et non pas pour abolir. Et ceux qui comprennent, ceux qui sont dans cette dynamique-là, sont ceux qu'on appelle enfants de Dieu. Veux-tu être véritable tabernacle pour Dieu? Ce sont ces tabernacles que Dieu veut. Et c'est pourquoi il est écrit que lorsque la femme l'a posé la question à Jésus, non, c'est sur cette montagne que nos aïeux adoraient. Mais vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Jésus lui dit que ce n'est pas ni sur une montagne, ni à Jérusalem. Mais Dieu a besoin, Dieu est esprit. Et tous ceux qui veulent adorer Dieu, là, ils doivent l'adorer en esprit et en vérité. Il n'y a rien de charnel. Mais la construction de ta vie en dépend. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Voilà un peu présenté ce que j'aurais voulu partager. C'est de cette manière-là que quand vous allez voir vos traditions dans vos villages et ainsi de suite, dans les anciens temps, lorsque les vieux réunissent les enfants pour leur causer de temps en temps là. Les vieux ne parlent que de leur histoire, c'est-à-dire ils parlent de l'histoire de la famille. Et il faut comprendre l'histoire de ta famille pour comprendre le tabernacle que tu es. Le processus par lequel mon tabernacle va plaire à Dieu n'est pas nécessairement la même chose que ton processus, parce que nous n'avons pas les mêmes histoires d'adoration de nos familles. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. La paix du Seigneur soit avec vous, bien-aimés. Merci beaucoup. Soyez bénis. Et c'est dans ce contexte-là qu'on nous demande de conduire les gens, de faire vivre les gens de la coïncidence de la vérité et de la réalité. Que ta réalité ne s'éloigne pas de la vérité. Mais vérité n'est pas réalité. Mais vous avez besoin de faire coïncider les deux pour avoir la vérité qui te libère. La vérité qui libère quelqu'un n'est pas écrite quelque part. C'est écrit dans ta famille, écrit dans ta vie.
La vérité qui me libère n'est pas la même vérité qui te libère. Ce sont des choses spécifiques liées à notre vie. Et le jour que tu découvres la vérité qui te libère là, le jour-là, tu es effectivement libéré. Ce n'est pas une écriture, un verset qu'il faudrait lire quelque part que ça, le verset là, c'est ça la vérité qui libère. Non. Non. C'est caché en toi. Je veux que le Seigneur t'ouvre les yeux pour que tu comprennes ce qu'on appelle adoration de Dieu et que tu ne sois pas religieux, mais que Dieu soit ton Père, que Dieu soit le protecteur de ta famille. Faut pas que quelqu'un qui s'appelle serviteur de Dieu, apôtre, pasteur, docteur, évangéliste, prophète, prenne l'ascendant, prenne la place de Dieu dans ta vie. On l'a déposé sur ton chemin pour que toi aussi tu comprennes, tu maîtrises ce qu'on appelle enfant de Dieu et que tu deviens enfant de Dieu. Même tout le bien que tu serais en train de faire à cet homme, ce serviteur de Dieu, ce n'est pas à lui que tu es en train de le faire. Tu es en train de faire ça à Dieu. Parce que ce n'est pas lui le point focal. Moi, je ne suis pas Dieu. Non. Mais ce que tu me fais, ce que tu peux me donner, si tu penses que c'est à moi que tu as donné, c'est que tu ne comprends pas encore. Tu ne comprends pas encore. Et si on ne comprend pas ces choses, raison pour laquelle lorsqu'on parle de dîmes, offrandes et autres, on pense que c'est pasteur qu'on enrichit. Alors que le principe est là. Toi, là où tu es. Si tu ne te plies pas au principe de Genèse 8, verset 22, tu ne te plies pas à ces principes-là. Tu vas tout faire. Tu ne réussiras pas. Mais tu vas penser que c'est quelqu'un qui fait. Ce n'est pas quelqu'un qui le fait. Deviens un bon tabernacle. Dieu te montrera partout où tu serais mobile pour aller et que Dieu va être dans la bataille et te sauver. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Je vous aime bien. Y a-t-il question quand je vérifie les choses, j'ai pas trouvé Jésus pour tout accomplissement dans ma vie. Oui, tout accomplissement. Si c'est accompli, c'est là où nous sommes créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. L'image de Dieu, c'est les choses charnelles. Mais ressemblance de Dieu, c'est le comportement. Lorsque tu es dans cette dynamique-là, aïe, 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 aïe. Et il y a plein de choses que Dieu va te faire que tu ne penserais pas que ce soit possible. C'est parce que nous avons la maîtrise des principes religieux de toutes les contrées que nous pouvons faire certaines choses, nous pouvons dire certaines choses. Quand je parle du phare, je parle du Coran, je parle de Dao Te Ching, je parle de Rig Veda. Quand je parle de ces choses-là, les gens trouvent bizarre que pasteur parle de ça. Parce qu'ils sont religieux. Vous êtes religieux. Étant religieux, vous êtes limité de voir les choses qui sont autour de vous et de comprendre votre propre salut. Mon salut me met au-dessus de tout ça là, de tout ça là. Raison pour laquelle je peux les comprendre et comprendre les stratégies qu'ils utilisent. Pour que je ne sois pas ignorant. Et
Et on va utiliser stratégie pour venir me détruire. Je connais tes stratégies. Parce que je comprends comment vous combinez les choses. Mais je ne vais pas être ignorant de ces choses-là. Que le Seigneur soit avec nous. Oui. Bonjour, papa. Va donner son numéro à la fin. Oui. Oh. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Nous sommes pratiquement à la fin de ce live. Si personnellement, on veut me joindre, c'est plus 228. Je vais écrire ça ici, voir. Plus 228, 90, 12, 69, 00. 90, 12, 69, 00. C'est ça. 90, 12, 69, 00. Que la grâce de Dieu nous accompagne et que là où nous sommes, que nous ne soyons pas des abrutis, des religieux, mais que nous soyons de très bons tabernacles. Des tabernacles qui ont accepté avoir l'accomplissement de l'enclume en eux, l'accomplissement du vase contenant l'eau pour les ablutions, de l'accomplissement de la table des 12 pains de proposition, de l'accomplissement du candélabre, de l'accomplissement de l'autel contenant les parfums et de l'accomplissement de la déchirure du voile entre l'âme et l'esprit et de l'accomplissement de la connexion avec l'arche de l'alliance dans laquelle il y a la manne et le bâton d'Aaron pour avoir ma connexion avec Dieu, pour devenir effectivement enfant de Dieu. Je prie que tu ne restes pas quelque part avec ce comportement que tu as dans la cour du tabernacle en criant vers le lieu très saint, en disant que tu es en train de prier. Tu es en train de prier, tu es en train de demander la face de Dieu. Je veux la face de Dieu, je m'en vais à la face de Dieu. Tu cries, alors que tu demeures au tabernacle. Tu n'aimes même pas, tu demeures à la cour du tabernacle. C'est-à-dire dans le centre de prière, c'est la cour du tabernacle. C'est des choses sensationnelles qui vont être là-bas. Tu demeures là-bas pendant toute ta vie, tu iras en enfer. Il faut que tu le saches. Hein? Tu demeures là-bas. Mais je prie que tu quittes la cour du tabernacle, que tu sois dans le lieu saint et que ton voile soit déchiré et que tu sois avec Dieu dans le lieu très saint. Et c'est à la base de cela que tes vœux sont exaucés. Ne reste pas dans la cour du tabernacle en criant vers le lieu très saint en disant que Dieu n'a qu'à te sauver. Dieu ne te sauvera pas. Tu vas prier pendant toute ta vie comme ça et tu vas accuser après tout les serviteurs de Dieu qu'ils t'ont escroqué, ils t'ont fait quoi? C'est toi-même qui refuses d'aller devant le trône de Dieu pour que Dieu puisse effectivement écouter tes prières. Que la grâce de Dieu te soit multipliée et ensemble, nous allons gagner. Je vous aime bien. Ça me suffit aujourd'hui.
Mm, mm, mm. Mm, 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 mm. Oh yeah, ouais, ma frère et sœur, des sœurs. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis, vous êtes bénis. Je vous aime bien, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Et s'il n'y a pas grande chose, moi, je vais finir, je vais arrêter le live. Mais je vous dis merci à ma chère Laura, sois bénie. Blue Lotus, sois béni. Lotus, sois béni. Free, mon frère Angelo, que la grâce de Dieu te soit multipliée. Bien-aimé, Yaï, sois béni. Sois béni. Le user 4136, sois béni. Télaté, sois béni. Oui, Sephora, que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Prunelle de Dieu, soit bénie au nom de Jésus-Christ. Kossi Capone, soit béni. User 5374, soit béni. Bien-aimé Ruth Agosu, soit béni. Mélanie Amemamo, soit béni, soyez béni et soutenu et soyez fidèles à votre Dieu, fidèles à ses enseignements et que la grâce de Dieu vous soit vraiment multipliée. Je vous aime bien, je vous aime bien, je vous aime bien et vous devez aller, j'ai parlé de ces livres et que les livres, personne ne réagit. Mais lorsque vous ne réagissez pas, je n'ai pas, moi-même, je n'ai pas de l'argent pour vous commander parce que l'Africain est comme ça. Quand après tout, il va venir demander, est-ce que tu peux me passer ton livre là, je vais lire un peu. Est-ce que tu peux me donner ça alors que c'est des efforts que tu as fait. L'Africain, il est comme ça. Nous savons que c'est comme ça. L'Africain, il est comme ça. Pour nous encourager, quelqu'un peut se lever et dire que bon, oh, moi, comme c'est comme ça là, papa, je vais acheter 10 livres. Je vais acheter 10 livres pour que quelqu'un qui n'a pas de l'argent, quelqu'un qui n'est pas capable là, que je puisse offrir ça à quelqu'un. C'est comme ça les gens décident. Pour encourager ce qu'on est en train de faire. Mais l'Africain, non. Il va rester là. Toi qui t'es battu pour écrire, pour venir, pour vouloir faire sortir les gens de la pauvreté, tu iras encore chercher de l'argent pour sa multiplication et donner cadeau aux gens. Et sachez-le que tout ce qui est gratuit là ne profite jamais. Participons réellement à cette œuvre. Soutenez cette œuvre-là. Ce n'est pas à moi que vous êtes en train de le faire, mais vous êtes en train de faire évoluer votre propre société. Nous, là où nous sommes, Dieu nous a donné ce qu'il faut pour édifier les gens. Et les fruits de ça, là, ça doit venir de vous. Paul dit que nous, on vous bénit avec des choses spirituelles. Mais vous devez nous bénir avec les choses financières, les choses matérielles. C'est comme ça, la vie. Et je ne me plains pas
parce que je n'ai pas de l'argent pour le faire, mais je me plains parce que tu refuses ta bénédiction. Oui, c'est pour ton bien. Soutiens ceci. Nous avons dit que avec les achats groupés, les gens peuvent en bénéficier et plus. Et j'avais même donné un prix. Le prix pour les 2 livres, c'est même sponsorisé par moi-même ça. Le coût est supérieur à ce que j'ai demandé de payer. Et que chacun peut m'inboxer et voir combien de copies, ainsi de suite, pour qu'on sache comment régler ça. Je n'ai pas de l'argent pour aller, parce que des livres, j'avais encore des stocks, j'ai encore des stocks de livres. Je ne vais pas aller prendre mon argent et multiplier et que les gens ne vont pas prendre. Non, je ne le ferai pas. Je ne le ferai plus. Vous donnez, et sur la base de ça, on vous fait les copies, le nombre que vous avez commandé. Ça, c'est comme ça. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Papa, je viens de chercher. Je viens chercher mes livres aujourd'hui. Ouais, je ne l'ai pas. Il faut d'abord envoyer l'argent pour que je puisse le faire et laisser pour vous. Là, nous allons nous entendre, comment on l'appelle, à la fin. Parce que c'est un peu compliqué. Un peu compliqué, je ne peux. Les fois passées, j'ai utilisé. Vous voyez, par exemple, vous voyez, par exemple, c'est, vous voyez, par exemple, c'est l'ouvrage passé. Vous voyez ça? L'ouvrage est passé et que c'est des copies que j'avais déjà fait sur eux que les gens n'ont pas pris. Donc cet ouvrage, je ne vais plus le faire. Si je ne prends pas, euh, si je ne prends pas encore l'argent de quelqu'un, je ne vais pas encore le faire. Oui, en même temps, il faut que j'ai d'abord, j'aurais produit ça. Il faut que j'ai de l'argent pour produire d'abord, avant que tu viennes payer en même temps. Je dis en même temps, les gens ont dit en même temps, mais malheureusement, j'avais produit, c'est resté avec moi. Et pourquoi je préfère qu'on donne d'abord l'argent et je pense que quand on donne l'argent, dans 3 à 4 jours, je pense que c'est possible. Et la grâce de Dieu et l'achat regroupé dont on parle, lorsque vous avez, les gens ont commandé en même temps ensemble, par exemple, 10 exemplaires. Et on fait les 10 exemplaires, c'est ensuite on bénéficie des, comment l'appelle-t-on, des réductions substantielles qui sont là. C'est pourquoi j'ai voulu en discuter individuellement avec chacun lorsque tu vas m'inboxer pour que la faisabilité pour chacun. Oui, on dit ça de façon générale, mais
pour chacun, comment chacun va en bénéficier. Et c'est le Dieu qui nous donne cette vie. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Je pense que l'essentiel est fait. Donc, je ferme la vanne aujourd'hui lorsque j'avais dit à ma chère que le 18, le 16 ou bien quoi, mardi, c'est possible, mais les conditions ne nous ont pas permis de faire ce que nous pouvons faire. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Je vous aime bien. Quand je clôture, on peut.